Bonjour à tous, merci et gratitude, merci d'être là, de visualiser les vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui, on va faire un tirage relationnel, sentimental, puisque j'ai eu beaucoup de commentaires positifs sur le dernier que j'avais publié. Donc je vous remercie. Donc voilà, aujourd'hui, on va avoir l'énergie de Bouddha. Bien sûr, nous ne parlons que d'énergie. C'est un Bouddha qu'on a acheté en fait en Thaïlande. Donc j'ai eu un coup de cœur sur ce Bouddha. Comme d'habitude, je le répète, en fait c'est l'énergie de Bouddha qui va nous accompagner. Je ne fais partie d'aucune appartenance, je ne fais partie d'aucune religion ni de parti politique. C'est un choix. On a toujours le choix, libre arbitre à tous. Aucun jugement, aucun commentaire, aucune affaire personnelle. Pourquoi aucune appartenance, aucune religion? Parce que ça voudrait dire que je cautionne, je prends parti, je décide de faire partie d'un clan, d'une communauté, alors que non, non, on est tous un, et voilà. Voilà, on est tous un. Je ne suis pas contre telle ou telle chose, je ne suis pas contre telle ou telle idée, ou je ne défends pas. C'est pareil, hein, être contre ou être pour, c'est défendre ou ne pas être d'accord avec certaines idées, certaines pratiques, etc. Alors que on est tous un, donc on tend la main à tout le monde, qui que ce soit. Et voilà, je ne fais partie d'aucun clan, aucun groupe, aucune dépendance, aucun clan, aucun groupe, aucune communauté, puisque nous sommes tous un et qu'on devrait tous se tenir par la main et être peace and love. Donc voilà, c'est juste l'énergie de Bouddha qui va nous accompagner sur ce tirage relationnel sentimental. On va le poser là. Aujourd'hui, donc trois choix. Le premier, je vous propose de vous emmener où ça à San Francisco. Donc là, en fait, dans ce tirage, je vous emmène sur la côte ouest, en Californie, du côté de la Californie, puisque Las Vegas est dans le Nevada. Donc San Francisco. Donc San Francisco où il y a le Golden Gate. Donc le Golden Gate, c'est quoi? C'est le fameux pont rouge qui est souvent dans la brume, hein. Il se cache, il est un petit peu timide, c'est pas facile de l'apercevoir et de prendre de belles photos. San Francisco, c'est quoi? C'est aussi il y a le port, le pier de San Francisco qui est très joli, où on peut apercevoir l'île d'Alcatraz, donc la fameuse prison, hein, où il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés là-bas, notamment The Rock avec Nicolas Cage et Sean Connery. Très bon film. On a aussi les cable cars, donc les espèces de tramways sur rail avec les rues qui montent très haut, qui descendent. Il fait très froid à San Francisco, beaucoup de vent. Qu'est-ce qu'on a aussi? On retrouve beaucoup de cœurs à San Francisco. Pourquoi? Parce que c'est le symbole, je pense que c'est le symbole de la ville. On retrouve beaucoup de gros cœurs. Je pense que c'est vraiment ce qui représente un peu le symbole de la ville. On peut prendre des photos, voilà. Donc ça, c'est San Francisco, ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est quoi? C'est Los Angeles, LA. Los Angeles, c'est quoi? C'est la ville des stars, c'est des grands buildings d'un côté. On a Hollywood Sign avec les grosses lettres en blanc qu'on peut voir sur les collines. Il y a Sunset Boulevard, il y a Rodeo Drive, il y a Beverly Hills, il y a le Bel Air aussi, le quartier du Bel Air. Donc ça, c'est Los Angeles avec les Lakers aussi. L'équipe de basket, Los Angeles, il y a l'aéroport de LAX, LAX. Il y a beaucoup de stars qui habitent à Los Angeles. Il y a les Oscars aussi à Los Angeles. Il y a Calabasas. Calabasas, c'est une ville qui se trouve un petit peu en retrait dans les montagnes où vivent
la plupart des stars, on va dire un peu huppées, les Kardashian, les Jenner vivent là-bas, Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber. On a la famille de Will Smith qui habite là-bas, les Jackson aussi qui habitent là-bas. L'ancienne maison de Michael Jackson, c'était pas à Calabasas, c'est plutôt à Los Olivos. C'est aussi dans les montagnes, mais il n'habitait pas à Calabasas. Donc ça, le deuxième choix, ce sera Los Angeles. Le troisième choix, je vous propose de vous emmener à Las Vegas. Las Vegas, c'est dans le Nevada, c'est le désert, il fait hyper chaud. C'est vraiment, c'est une ville qui ne dort jamais. C'est les casinos, c'est là où on a tourné aussi beaucoup de films, comme Very Bad Trip. C'est là où tous les Américains passent, vont faire la fête en fait. Donc, si tu veux faire la fête, tu vas à Las Vegas. Donc tous les week-ends, les Américains vont là-bas, quoi, la plupart, hein. Donc on a des casinos, des grands restaurants. C'est la ville qui ne dort jamais, donc c'est H24. C'est Las Vegas Boulevard où tu retrouves des deux côtés tous les hôtels, le Flamingo aussi, où a tourné The Weeknd, un des clips de The Weeknd. Las Vegas, c'est tous les films de casino, Ocean Eleven, etc. Voilà. Donc ce sera donc pour le groupe numéro 3. Donc je rappelle que c'est un tirage relationnel sentimental, pas forcément pour les couples, ça peut être aussi les relations que tu as avec tes collègues, avec ta famille, avec tes amis, voilà, avec ton entourage. Donc voilà, je rappelle aussi que je fais des soins énergétiques, des massages bien-être, du cupping hijama, donc c'est avec les ventouses sur le dos ou sur le corps en entier. Donc je pratique dans mon cabinet. Mon cabinet est situé à Éragny-sur-Oise, dans le Val d'Oise, dans le 95, uniquement sur rendez-vous, et également à Conflans-Sainte-Honorine, dans le 78, dans les Yvelines, aussi sur rendez-vous. Je pratique et je propose des tarifs raisonnables, accessibles à tous, et aussi des tarifs responsables. Voilà, de toute façon, vous avez mes coordonnées sur Facebook, Insta, TikTok aussi. Mais TikTok, j'ai l'impression qu'il me boycotte un petit peu. Je sais pas pourquoi. Parce que, bon, bref, c'est pas très important. En tout cas, retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer des messages privés, je réponds. Vous trouvez aussi mon numéro de téléphone. Donc voilà, ce sera avec plaisir. Sans transition, on va passer au tirage numéro 1, donc sentimental, relationnel, avec San Francisco. Allons-y, San Francisco. Il y a aussi la série Les routes de San Francisco, avec les deux flics là. Il y avait aussi la série qui s'appelait La fête à la maison, qui a été tournée à San Francisco. Pour info. Alors, choix numéro 1, relationnel sentimental. Quels sont les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît? San Francisco, quels sont les messages pour le groupe 1, relationnel sentimental? En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc voilà. Relationnel sentimental, let's go! Alors, quels sont les messages pour le groupe 1, toutes les personnes qui auront choisi San Francisco? San Francisco, quels sont les messages, s'il vous plaît? Relationnel sentimental, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le groupe 1, c'est-à-dire San Francisco, s'il vous plaît? Quels sont les messages relationnels sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, ce que je vois en fait, ce que je reçois comme information pour le groupe 1, tout d'abord, on me dit qu'on attend, il y a des personnes dans ton entourage qui attend, comment te dire, comment vous dire, qui attend que vous vous révéliez. En fait, il y a des personnes autour de toi, dans ton entourage, qui savent que tu vas bientôt éclore. En fait, c'est ça le truc, c'est que des personnes de ton entourage proche qui sont bienveillants, ils ont hâte de voir comment tu vas déployer tes ailes, ils ont hâte de te voir transformer, ils ont hâte de voir ce que tu es capable de donner ou de faire ou d'être en fait. C'est ça. Ils savent qu'ils sont... ils savent que ils sont conscients que tu es en pleine transformation. Et en fait, ils sont un peu téléspectateurs pas de ta vie, mais de l'évolution des choses. Enfin, savoir comment tu vas déployer tes ailes et ce que tu vas en faire, en fait. C'est ça. C'est ça. Tu es en train de te révéler, mais pas complètement. Tu n'as pas complètement déployé tes ailes et tu t'en es pas encore servi. Et ton entourage proche qui te soutient, des personnes qui t'aiment vraiment, qui sont sincères avec toi, qui sont bienveillantes avec toi, sont en train de t'observer, sont en train de te soutenir, même si c'est parfois discrètement, mais elles ont hâte de voir de quoi tu es capable, parce qu'ils sont conscients de ton potentiel et en fait ils ont envie de voir ce que ça va donner. C'est exactement ça. Tu avances vers la réussite, hein, tu avances vers la réussite, c'est pour ça que les gens t'observent. En fait, tu es admiré, c'est ce qu'on me dit. Tu es quelqu'un qui est admiré par ton courage, par le fait que tu prennes des risques, que tu n'aies pas peur de prendre des initiatives et d'aller de l'avant en fait. Tu vas vraiment de l'avant, tu avances. Peut-être pas à grands pas, hein, je dis pas que tu fais tout vite, rapidement, mais tu fais les choses comme il faut. Tu arrives à poser une pierre l'une après l'autre, mais tu le fais bien en fait. Donc les gens t'observent, te soutiennent et ils sont admiratifs par rapport à tout ce que tu es capable de mener et tout ce que tu es capable de faire. Ils aimeraient en fait avoir ce courage et cette niaque et cette motivation et toutes tes qualités en fait. Tu incarnes ce qu'ils aimeraient être finalement. Au niveau relationnel aussi, ce qui est bien avec toi, c'est que tu arrives à faire le tri entre ce qui est les bonnes personnes et les mauvaises. Tu es arrivé à un stade où tu as assez souffert, où tu as été trop bon ou trop bonne, et en fait on a profité de toi. Et maintenant tu arrives à faire le tri dans tes relations et tu arrives à bien cerner les bonnes personnes et les personnes qui ne correspondent pas à ta vibration. Ça se fait naturellement, tu n'as même pas besoin de forcer en fait. Ce qu'on me dit aussi, c'est que tu as gagné au niveau relationnel, tu as gagné en maturité, tu as gagné en... En fait, maintenant, tu fais plus de détails, quoi. C'est-à-dire que il n'y a plus d'être gentil, tu n'es plus gentil ou trop gentil avec des personnes, avec tout le monde. Tu arrives enfin à être toi-même et tu arrives à imposer ton style et tes opinions. Et puis, t'es content ou t'es pas content, c'est la même chose. Moi, j'avance et c'est à prendre ou à laisser, en fait. Tu as atteint une attitude, tu incarnes une attitude où tu t'assumes, t'assumes tes choix, t'assumes tes pensées et puis tu es raccord avec ça en fait. En fait, tu es dans un équilibre, voilà, c'est la carte d'après, c'est marrant. Tu es, arrivé à un stade de ta vie où tu arrives à équilibrer ton intérieur avec ton extérieur, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu penses et comment tu agis en fait. Tout est équilibré, tout est juste, il n'y a pas de contrariété dans ta personnalité. Tout est équilibré, tout est juste, tout est bien dosé. C'est une question de dosage en fait et tu arrives à bien doser les choses. Ensuite, ce qu'on me dit, c'est que tu es observé. En fait, il y a des personnes qui t'observent, par exemple sur les réseaux, ou qui t'observent, ou qui te posent des questions en fait sur
ton évolution, sur tes projets. Et en fait, ils essayent de te copier en fait. Il y a des personnes qui t'admirent tellement qu'ils essayent de te copier, de faire la même chose que toi. Ils te regardent et en fait, ils essayent d'avoir même la même parole, la même attitude. Ils aimeraient être exactement comme toi, au stade où tu es aujourd'hui, et ils essayent de te copier, de t'imiter, même de s'habiller comme toi, d'avoir le même style en fait. C'est ça, tu donnes envie, on a envie d'être comme toi, tu es un modèle, tu es un exemple. Il t'envie et il peut y avoir de la jalousie aussi dans ton entourage. Pas de la jalousie, de la méchante, de la jalousie méchante, mais c'est plus j'aimerais bien être comme lui, ou j'aimerais bien être comme elle, j'aimerais bien penser comme lui ou comme elle aujourd'hui. En fait, ils savent qu'ils sont pas du tout, qu'ils ont moins, qu'ils n'ont pas atteint cette maturité, qu'ils sont plus jeunes. Et en fait, ils aimeraient aujourd'hui être à votre stade. Mais bon, ce n'est pas encore le cas. Chaque chose en son temps, tout est parfait et juste, on remercie l'univers, ne jamais être dans la colère, ne jamais être dans les énergies négatives, dans les énergies basses, ne jamais être dans les regrets, ne pas être dans le négatif, ne sois pas en colère et remercie en fait. Pourquoi? Puisque chaque chose, tout ce que l'univers prévoit pour nous, tout ce que l'univers a mis en place pour nous, c'est parfait à l'instant T, tout est parfait et juste. Si tu n'as pas les choses, les éléments que tu aimerais avoir aujourd'hui, tout de suite maintenant, c'est qu'il faut que tu travailles ta patience, il faut que tu travailles il faut que tu mettes et que tu mettes en lumière, en fait il faut que tu mettes en avant et que tu mettes dans la lumière tous les éléments que tu dois travailler pour pouvoir incarner ce que tu as vraiment envie d'incarner. Ça tombe pas du ciel et en fait il faut que tout vient de l'intérieur et si tu ne changes pas les choses que tu dois changer à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas l'incarner et le vivre à l'extérieur et diffuser ce côté lumineux solaire que tu as envie chez certaines personnes. Donc si tu as envie d'avoir du charisme, si tu as envie d'avoir confiance en toi, si tu as envie de développer ton estime de soi et ta confiance en toi, ben, il faut que tu fasses le travail d'abord à l'intérieur de toi pour pouvoir le diffuser à l'extérieur de toi. Ce n'est pas le contraire en fait, ce n'est pas dans le paraître ou dans l'imitation ou d'imiter les personnes que tu idolâtres. Le travail vient d'abord de l'intérieur. Pose-toi les bonnes questions et va vers ce qui t'appelle, va vers tout ce que tu dois travailler pour pouvoir arriver ben, au résultat que toi tu souhaites en fait. Tout le monde est différent, tout le monde a une mission de vie différente. Donc tu peux prendre pour modèle certaines personnes, mais c'est à toi d'incarner et d'être vraiment qui tu es vraiment en fait. Voilà, c'est ça. Les personnes du choix 1 là, qui ont choisi San Francisco, c'est des personnes qui sont bien dans leur peau, qui ont du charisme, qui sont respectées, respectables, qui ont du caractère aussi. Ils savent taper du poing sur la table lorsqu'il le faut. Ils sont prêts à passer à l'action. Ce sont des personnes qui sont dans l'action, qui sont dans le mouvement. Ce ne sont pas des personnes passives, ce sont des personnes actives, des personnes qui sont respectées. En fait, quand tu prends la parole, on t'écoute, quoi. On t'écoute et on te respecte. On sait que ta parole sera juste, sera... elle a de la valeur en fait. Tu es quelqu'un qui a de la valeur et on sait que tes paroles et tes actes vont forcément apporter quelque chose aux autres de ton entourage. C'est pour ça que tu es un leader en fait. Tu es un leader né, on a envie de passer du temps avec toi. Tu es solaire, donc on est d'accord, la carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver en fait. Il est arrivé à un stade où il n'a plus rien à prouver, il est sûr de lui, il est respecté et ça n'a rien à voir avec l'ego en fait. C'est juste que tu
as réussi tu as réussi à être toi-même, tu as réussi à développer et à corriger et à modifier tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu as fait un travail énorme sur toi. Tu t'es remis en question, tu t'es posé les bonnes questions et tu as enfin arrivé à la meilleure version de toi-même. Donc rien à voir avec l'ego. Tu es dans l'être. En fait, tu es toi-même et tu es à l'écoute de ton cœur, tu es à l'écoute de ton âme et tu incarnes vraiment quelqu'un qu'on a envie d'être. Tu es un exemple, tu es un modèle. Donc c'est pour ça que en dos de deck, ce qu'on a, c'est le soleil. Donc c'est un très beau tirage. Ça veut dire que tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un qui brille, tu es quelqu'un qu'on regarde, tu es quelqu'un qui est mis dans la lumière, tu incarnes la lumière, tu vis la lumière et on a envie d'être avec toi. On t'apprécie pour ta simplicité, mais en fait dans ta simplicité, tu as tout ce que les autres rêveraient d'avoir ou d'être. Alors, on va demander des précisions avec cet oracle, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, des conseils pour le groupe 1, question relationnelle, sentimentale. Relationnelle, sentimentale aussi, ce qu'on peut dire, c'est que tu plais, hein, c'est-à-dire que les hommes ou les femmes tournent autour de toi et rêveraient de t'avoir, d'être en couple avec toi. Et en fait, tu as beaucoup de succès puisque tu dégages quelque chose de différent. Et en fait, les hommes te courent après et ils aimeraient bien que tu, même faire boire un verre avec toi, ne serait-ce que passer un petit peu de temps avec toi, discuter avec toi. Les hommes ont envie de passer du temps avec toi et d'être en ta compagnie, que ce soit pour aller au restaurant, aller au cinéma, boire un verre, passer une journée avec toi, passer un moment avec toi. Les hommes ou les femmes qui te courent après, en fait, ils aimeraient rien que ça, en fait. Et encore plus, la cerise sur le gâteau, avec ce tirage, c'est qu'on est fiers, on aimerait bien sortir avec toi et avoir la chance, on va dire la chance et l'honneur de t'avoir à leurs bras, quoi. Je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui tient le bras de l'autre. En fait, c'est comme un trophée, en fait, au niveau du couple. On aimerait bien, on est fier d'être en couple avec toi. On parle souvent de toi, on te met souvent en avant parce que l'autre personne a conscience que tu as beaucoup de valeur et que tu es différent ou différente. Et on aimerait bien sortir et t'avoir, que tu tiennes son bras, quoi. Je sais pas comment dire. Il aimerait afficher devant tout le monde, euh, avec fierté, le fait qu'elle est à moi. Voilà, elle est à moi. Cette femme-là, c'est moi qui l'ai, quoi. C'est ma femme, c'est mon homme, c'est moi qui l'ai, quoi. C'est moi qui... Elle tient mon bras. C'est avec moi qu'elle mange, c'est avec moi qu'elle dîne, c'est avec moi qu'elle dort, c'est avec moi qu'elle passe du temps, c'est avec moi qu'elle communique, c'est avec moi qu'elle passe du temps au téléphone, c'est avec moi qu'elle... Voilà, c'est... c'est hyper gratifiant, c'est hyper solaire et c'est très flatteur. Parce qu'en fait, on t'aime et on te le dit et on a envie que tu sois l'élu. On t'a élu, on t'a choisi et on veut que tu sois en couple. On veut que tu sois en couple, quoi, avec moi. On veut que je veux passer du temps avec toi. Je veux faire plein de trucs avec toi. J'ai plein de projets. J'ai envie de sortir. J'ai envie de passer ma vie avec toi. Tu sais, ces grosses déclarations d'amour, quoi. C'est beau. Parce qu'on est conscient de ton potentiel, c'est énorme. C'est hyper beau, ça donne trop envie, tu vois. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions, des conseils pour le choix 1 San Francisco, s'il vous plaît? Moi, j'adore cet oracle parce que je trouve que les dessins, ils sont trop beaux. Même le dos, c'est beau. Moi, j'aime tout, hein, de toute façon, mais celui-là, je sais pas. Il m'a appelé dans le magasin et je remercie l'univers
de mettre sur mon chemin les oracles utiles pour moi. Alors, ce qu'on me dit, que bah oui, tu es solaire, donc tu brilles, hein, c'est ce qu'on dit, tu brilles, tu es quelqu'un de puissant, c'est ce que je disais. Quelqu'un de solaire, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui est dans la lumière, quelqu'un qui n'est pas timide, qui n'est pas introverti, quelqu'un qui sait se mettre en avant, qui n'a pas peur du jugement des autres, quelqu'un qui s'assume et qui assume sa façon d'être, quoi. C'est vraiment ça. Ensuite, on dit que tu es né sous une bonne étoile. Ça veut dire que comme tu es ouvert d'esprit et que tu t'ouvres en fait, tu ouvres ton esprit, ouverture d'esprit, remise en question, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as fait un travail sur toi, ouverture d'esprit, tu es arrivé à la meilleure version de toi-même. Tu as ouvert ton esprit, tu as ouvert ton cœur aussi au champ des possibles, à toutes les possibilités. Et à partir du moment où tu as compris qu'il fallait faire confiance à l'univers, et ben, quand tu ne vis pas dans la peur, quand tu mets tes doutes, tes peurs de côté, c'est-à-dire que tu mets ton ego et ta fierté de côté, tu laisses de la place à la lumière, tu laisses de la place à l'univers, tu laisses de la place à ton âme et à ton cœur de s'exprimer. Et en fait, c'est exactement la bonne attitude qu'il faut avoir et qu'il faut être et incarner pour pouvoir ouvrir la porte à tous les possibles, à toutes les possibilités qui peuvent arriver en fait. Et recevoir l'abondance. Recevoir l'abondance. Il faut être ouvert d'esprit et ouvrir son cœur pour pouvoir laisser la possibilité à l'univers de s'exprimer et de t'apporter tout ce que tu es capable de recevoir et d'accueillir dans ta vie en abondance. C'est ça. Et toi, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu pratiques au quotidien, donc bravo, puisque c'est la meilleure des attitudes. Au niveau de ton ego, c'est ce qu'on te dit, là dans la troisième carte, c'est que tu as une force intérieure. Tu as une force intérieure et tu as l'aptitude de manifester le meilleur en toi. Pourquoi? Parce que l'univers te donne ce que tu vibres, l'univers ne te donne pas ce que tu demandes. C'est pas juste une lettre au Père Noël et puis tu reçois ce que tu as écrit sur la lettre. Non, il faut que tu vibres, il faut que tu incarnes ce que tu souhaites recevoir. C'est c'est la loi de l'attraction, excusez-moi. Tu n'as pas d'ego mal placé, tu n'as pas de fierté, c'est fini tout ça. Donc tout ce que tu as compris que le plus important venait de l'intérieur. C'est ce qui fait une de tes forces aussi, c'est que tu as compris que si aujourd'hui tu es la meilleure version de toi-même et que tu reçois en abondance tout ce qui est bon, parfait et juste pour toi, c'est parce que tu as compris tout ça en fait. Tu as compris, tu l'incarnes et tu es lumineux. C'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on voit dans la troisième carte, hein. Tu es lumineux, tu t'assumes, tu es solaire. Et pourquoi? Parce que tu as tout compris, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu vibres et tu incarnes ce que tu souhaites recevoir. Donc l'univers l'a bien compris. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es solaire, tu es lumineux, que tout le monde t'envie et qu'on a envie d'être en couple avec toi, hein. Bravo, félicitations San Francisco. Alors, on va demander une autre carte, s'il vous plaît, en plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, surprise, tu vois, c'est toujours bien parce qu'on s'ennuie jamais. Donc, on parle du troisième œil, hein, du chakra du troisième œil. On dit que tu ne sais pas tout encore, tu ne sais pas tout. Bah, c'est vrai, on en apprend tous les jours et c'est ça qui fait que la vie est intéressante. C'est que ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est-à-dire que tous les jours tu peux en apprendre. Moi, c'est vrai que je m'intéresse un peu à tout et comme je fais confiance à l'univers, je vais vers les choses qui m'appellent et qui m'attirent. Je suis ouverte d'esprit, donc je suis open au niveau des soins, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'ouverture d'esprit. Je crois, je suis à l'écoute, mais je reste sceptique. Donc cinquième accord Toltec, hein, on est d'accord. Et en fait, ça permet de... Quand tu es ouvert d'esprit,
et que tu fais confiance à l'univers, tu te laisses porter par les choses qui t'appellent et qui te correspondent en fait. C'est ça en fait. Tu laisses libre cours à la liberté et au champ des possibles. Donc tu ne te limites pas et tu ne mets pas de barrière à tout ce qui pourrait te convenir et t'élever vers le haut. Donc voilà, je ne sais pas tout, c'est ça qu'on essaie de te dire, c'est que essaye d'apprendre et continue à approfondir des choses qui pourraient aussi continuer à t'aider à t'épanouir, contribuer à ton épanouissement en continu. C'est ça. Continue à apprendre, continue à approfondir. Tu es arrivé à un très haut niveau, mais continue quand même à approfondir les choses et puis continue à rester ouvert ou ouverte aux enseignements qui peuvent te faire changer d'avis, te faire changer d'idée aussi et de nuancer en fait. Il ne faut pas être trop braque, il ne faut pas être trop tout blanc, tout noir dans la justice, dans la justesse, faut pas être trop, comment dire, rigide. Voilà, c'est ça. Continue en fait à apprendre, à approfondir, puisque ça, c'est ce qui te permettra en fait de continuer à évoluer et de continuer à être la meilleure version de toi-même, puisqu'on évolue avec le temps, on évolue avec la maturité, avec la sagesse, avec l'âge, on évolue physiquement. Et donc en fait, n'oublie pas de continuer à apprendre et à approfondir des choses essentielles en fait à l'intérieur de toi. Ça veut dire que l'évolution, elle est en continu, mais à l'intérieur de soi. Ça veut dire que la meilleure version de toi-même, aujourd'hui tu l'es, mais demain tu pourras l'être encore plus, puisque demain tu vas encore évoluer, tu vas encore grandir, etc. Donc tout au long de ta vie, en fait, n'oublie pas de continuer à apprendre et à être ouvert d'esprit. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est cette carte-là, hein. Donc on te dit de continuer à être aware, Jean-Claude Van Damme, hein, continuer à être ouvert d'esprit et à développer et laisser libre cours et aller dans les directions où l'univers a envie de vous emmener afin de laissez-vous guider et faites confiance à l'univers. Faites le saut en parachute en faisant confiance à l'univers. Soyez ouvert d'esprit, ouvrez votre esprit et ouvrez votre cœur au champ des possibles. Puisque si tu te fermes, tu te mets des barrières. Si tu te mets des limites, eh ben, tu te limites et tu limites l'univers. Si tu te fermes, eh ben, tu fermes les portes à l'univers. Si tu as peur, eh ben, l'univers ne va pas oser intervenir dans ta vie et te donner et t'apporter tout ce que tu es capable et tout ce que tu dois recevoir et accueillir dans ta vie pour ton évolution de vie et pour faire évoluer et grandir ton âme. Deuxième choix, on va partir à LA. LA, c'est quoi aussi? C'est moi j'aime bien le rap US aussi. Donc c'est quoi? C'est Dr. Dre, Snoop Dogg, etc. Hein. Bah oui, et oui, et oui, et oui. California Love de Tupac, on est d'accord. Alors, quels sont les messages pour le groupe de toutes les personnes qui auront choisi de partir à Los Angeles, s'il vous plaît? Moi, j'ai adoré la Californie, le road trip en Californie, mais c'était magique. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, choix de quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi Los Angeles, relationnel, sentimental, relationnel, sentimental. Quels sont les conseils? Quels sont les messages? Quels sont les conseils et les messages pour le groupe de Los Angeles? Niveau relationnel, sentimental pour le groupe 2. Relationnel, sentimental pour le groupe 2. Let's go. 3. Relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe 2, s'il vous plaît? En fait, là, ce qu'on me dit pour le groupe 2, j'ai l'impression que
Au niveau relationnel, sentimental, t'es pas très satisfait de ta situation actuelle. Par exemple, si tu es célibataire, eh ben, tu aimerais bien rencontrer quelqu'un de bien. Tu aimerais bien vivre une belle histoire d'amour, quelque chose de sérieux, durable. T'aimerais bien enfin rencontrer une personne qui te correspond, etc. Si tu es en couple, ce qu'on me dit, c'est que tu t'ennuies un petit peu, quoi. Tu t'ennuies, il est là, il est pas là, bon, c'est un peu pareil, t'es lassé en fait. Tu t'es lassé de la personne avec qui tu partages ta vie. C'est pas quelqu'un qui te correspond ou quelqu'un qui, en fait, aujourd'hui, il ne te correspond plus trop. Tu t'ennuies, t'as fait le tour, ça te convient plus. Aujourd'hui, ben, c'est un peu de la colocation, chacun fait un peu sa vie. Lui, il est plus attaché à toi, hein. Lui, il t'aime toujours, je pense, mais toi, tu commences à te poser des questions, tu as envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais t'as pas envie de te contenter de quelqu'un pour avoir quelqu'un, en fait. Tu as envie de quelqu'un qui te fasse vibrer, en fait. Tu as envie de quelqu'un qui te fasse chavirer, quelqu'un... en fait, tu as envie d'avoir une grande complicité, tu as envie de quelqu'un qui te... Comment dire qui fasse chavirer ton cœur, en fait, les papillons dans le ventre et les frissons, et quand il te regarde, voilà, t'as envie d'un truc, t'as envie d'une belle histoire d'amour, t'as envie de vibrer, quelqu'un avec qui tu ne t'ennuies pas. Là, j'ai l'impression que t'es en couple avec quelqu'un, t'as fait le tour, c'est la routine, limite c'est une vie, t'as l'impression d'être ça fait 150 ans que t'es avec la même personne, tu le connais par cœur, il n'y a pas de surprise. Même au niveau intellectuellement, c'est plat, c'est fade. En fait, c'est fade. Tu es avec quelqu'un qui est fade. Il est gentil, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on s'ennuie, quoi. C'est ça. Et si tu es célib, eh ben, tu as envie de rencontrer ce type de personne-là. Quelqu'un qui te complète, quelqu'un qui te fasse vibrer, quelqu'un qui, tu sais, quand tu passes du temps avec lui, voilà, le temps s'arrête. Voilà, le temps s'arrête, quoi. Parce que parce qu'il a des sujets intéressants, parce qu'il a de l'humour, parce que tu t'ennuies pas, parce que il fait partie d'un domaine qui est différent de ce que c'est quelqu'un qui est différent par rapport à tout ce que tu as déjà connu en couple avant, et tu as envie de ça, en fait. Tu as envie de nouveauté, tu as envie de... Voilà, que ça swing. C'est ça. C'est ce qu'on me dit, en fait. Tu as envie de rencontrer la personne qui va mettre du piment dans ta vie, quelqu'un qui va te faire danser, quelqu'un qui va te faire vibrer, qui va te faire découvrir son domaine. Est-ce que c'est un artiste? Il va te faire découvrir je sais pas s'il fait de la peinture. Voilà, il va t'apprendre tout ce qui est les techniques de la peinture, son domaine, son milieu. Si c'est un danseur, bah, tu auras envie qu'il t'explique les techniques, ce qu'il fait, les tournées, où il va. T'as envie de, si c'est quelqu'un qui fait partie du milieu, du domaine musical, bah, tu as envie qu'il t'apprenne son instrument de musique. T'as soif de découverte, de nouveauté. Tu as envie que ça swing, tu as envie que ça bouge, tu as envie que ça rigole, tu as envie de découvrir de nouvelles choses. Une belle personne qui te fera voyager, quoi. C'est ça, t'as envie de rencontrer quelqu'un de magique, quoi. Qui te fasse sortir de cette routine de là où t'es, où c'est un petit peu fade, quoi. Alors, on me dit que t'es tenté, en fait. T'es tenté d'aller voir ailleurs, t'es tenté d'essayer des choses, t'es tenté d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, t'es tenté par... En fait, t'as envie de sortir de ta zone de confort et t'as envie de tester un homme ou une femme que t'as envie... Trop marrant. T'as envie d'essayer de découvrir de nouveaux horizons. C'est ça. Par exemple, je sais pas moi, t'es jamais sorti avec un latino, un gars d'Amérique du Sud, tu vois. Bah là, t'as envie d'essayer, quoi. Donc tu vas commencer à traîner dans les quartiers de Paris où il y a des restos spécialisés, où il y a des soirées latino, salsa, bachata, la kizomba aussi. En fait, t'as envie de sortir de ta zone de confort
Même niveau sexuel, c'est ce qu'on me dit, niveau charnel, tu as envie d'essayer de nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques, des origines, des personnes d'autres origines que toi. Tu as envie de découvrir, de voyager, d'aller loin, t'es open et tu as envie d'essayer des choses que tu n'as jamais essayées, quoi. Au niveau charnel, au niveau culturel, au niveau des domaines voilà, culturels, tout ce qui t'entoure, en fait, tu as envie de nouveautés. Et parce que voilà, t'as toujours on va dire, essayé la même chose et c'est nul et c'est fade. Donc, t'en veux plus de ce truc-là, quoi. En fait, ce qui te bloque, c'est que t'arrives pas à aller à sortir de cette zone de confort parce que tu vis un petit peu comme, on va dire, comme une grand-mère, quoi. Tu vis un peu comme, t'as des habitudes de vieux, t'es un petit peu vieux jeu. Je suis pas dans le jugement, mais c'est ce que j'entends. T'as tes habitudes, c'est-à-dire métro boulot dodo. T'as des habitudes de vieux, pépère et mémère. Tu sors pas en fait, tu sors pas de ta zone de confort. T'as été élevé d'une façon, je juge pas, je critique pas, hein, je suis en train juste de lire les cartes, hein. C'est que t'as été élevé un petit peu à il faut te mettre en couple, il faut que tu fondes une famille, il faut que tu élèves tes enfants, tu vas au travail, tu rentres, tu fais le ménage, tu fais à manger et basta. Sauf que toi, ça te convient pas, quoi. Là, t'es arrivé à un stade où tu te dis non mais c'est nul, on s'ennuie, c'est fade, c'est fadasse. Il n'y a pas de piment, il n'y a rien. Moi, j'ai envie d'aller m'éclater, j'ai envie de profiter de la vie. Et tout ce qu'on m'a dit, toutes les fausses croyances, toutes les croyances limitantes qu'on m'a transmises depuis que je suis enfant, ben, finalement, moi, j'ai envie de tout balancer à la poubelle. À grands coups de balai, j'ai envie de m'éclater avec un latino ou j'ai envie de m'éclater avec quelqu'un voilà, qui n'a aucun rapport, voilà, qui a des traditions différentes, quelqu'un qui va me faire découvrir plein de choses intéressantes et qui me fera sortir de mes habitudes vieilles, quoi, de ma routine et de mes habitudes ouais, de ma routine, quoi, de mes anciennes croyances. J'ai envie de sortir de ça, j'ai envie de tout casser, quoi. J'ai envie de casser tous les codes. C'est en train de travailler en fait, ça travaille en toi, ça te travaille beaucoup souvent. Et tu as même envie d'aller voyager en fait à l'étranger pour aller voir ce qui se passe ailleurs. T'as une ouverture, tu commences à t'ouvrir en fait. Donc si tu es célib, ben, ce qui te freine c'est que t'as encore des clichés, t'as encore des anciennes croyances, des fausses croyances qui te tiennent. Tu te sens tenu parce que tu as peur du jugement des autres et tu as peur de sortir avec un gars qui n'a pas la même couleur que toi. Donc tu as peur d'être jugé, tu as peur t'as peur de franchir le pas en fait. Parce que tu as peur du quand dira-t-on, du jugement des autres, du regard des autres, et qu'est-ce qu'on va dire, et pourquoi elle fait ça, et pourquoi elle quitte celui avec qui elle est. Et voilà, donc c'est ce qui te freine quand tu es célib ou si tu es en couple. Pareil, t'as peur de quitter l'autre et de casser les codes d'aller de l'avant, quoi. T'as peur de sortir de ta zone de confort puisque tu as peur de l'inconnu, tu as peur de partir à l'aventure. Alors que c'est ce dont tu rêves, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu as envie de vivre. Et il faut que tu tapes du poing sur la table, il faut que tu te réveilles, il faut que tu domines les autres, quoi. Il faut que tu t'assumes et que tu assumes tes choix, il faut que tu assumes tes envies. Et tu as besoin de cette période de découverte. Tu as envie de découvrir, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de partir à l'aventure, tu as envie de faire ce saut en parachute, tu as envie de sortir de cette zone de confort. Fais-le, il n'y a que toi. En fait, tu es en train de te saboter, tu es en train de te bloquer toi-même. C'est toi qui tires toi-même une balle dans le pied pour éviter d'avancer et d'aller de l'avant. Il n'y a que toi, hein. C'est ton mental, c'est ton ego, c'est tes peurs. Mets ton mental de côté, mets ton ego de côté, mets ta fierté de côté et mets en avant ce que toi tu veux vraiment en fait. Tes envies, accomplis, va jusqu'au bout, fonce. Arrête d'hésiter, arrête de te poser des questions inutiles. Ce que pensent les autres, c'est leur problème finalement, c'est pas ton problème. On n'en fait pas une affaire personnelle et on ne fait pas de suppositions. À partir du moment où tu mets en avant toi, ton bien-être, ta personnalité, ce que tu veux, tes envies et tes réelles motivations, et t'avanceras. Pour l'instant, c'est pour ça que tu stagnes et que tu ne bouges pas.
C'est un truc de fou parce que moi je regarde les cartes une par une et en fait c'est exactement ça. Tu es dans cette position, ça veut dire que tu n'es pas dans une position confortable, agréable, mais elle est quand même supportable. Mais tu ne bouges ni à gauche ni à droite parce que tu as peur de te blesser, parce que ça pique sur le côté, parce que tu as peur de souffrir, tu as peur de te faire du mal, mais tu regardes quand même à gauche ou à droite, quoi. Donc c'est pour ça que tu es dans cette période d'attente où il ne se passe pas grand-chose dans ta vie, mais tu t'ennuies, quoi. On voit bien le visage du personnage, il s'ennuie. Il est conscient, hein, il est conscient que sa vie, elle est fade et qu'il a envie d'aller ailleurs. Il a envie de bouger, il a envie qu'on coupe cette corde. Il a envie d'être libéré, qu'on coupe cette corde pour pouvoir être libéré, libre de ses actes, libre d'agir comme il en a envie, quoi. C'est toi, hein, c'est toi sur la photo. Tu as la force nécessaire, il n'y a que toi qui peux le faire, personne d'autre. Donc arrête aussi de trouver des excuses, arrête de te trouver des excuses, d'accuser les autres, parce que quand on a envie de faire quelque chose, c'est à nous de prendre les initiatives et d'aller de l'avant. Arrête de te positionner en victime en te disant que oui, bah, la vie c'est comme ça, parce que l'autre il va dire ça. Bah non, l'autre c'est l'autre. Ta vie c'est ta vie, quoi. Et si tu prends pas d'initiative ou si tu ne mets pas tu ne mets pas d'entrain et tu ne mets pas de motivation et tu ne mets pas d'énergie dans ce que tu vas accomplir et dans la direction où tu veux aller, personne ne le fera à ta place. Et bon, ça, faut que tu sois conscient de ça, quoi. Ça va pas te tomber tout droit dans le bec ou sur un plateau. On va pas te l'amener sur un plateau, quoi. Donc à toi d'aller chercher. On a internet, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Tu peux aller te balader. Il fait beau en ce moment, il fait un peu froid, mais tu peux aller te balader dans les quartiers latinos de Paris. Tu peux aller dans les soirées à thème. Il y a des cours spéciales soirées, comment ça s'appelle, apprentissage de cours de salsa, bachata, kizomba. Tu peux faire des rencontres là-bas. Il y a des quartiers latinos de Paris où il y a des restos spécialisés. T'as plein de coins sympas comme ça. Et puis après, il y a les réseaux aussi. Tu as des réseaux sur Facebook, tu peux trouver des groupes spéciaux, je sais pas moi, une culture, des groupes de kizomba, il y a des groupes de musique, tu as plein de trucs. Donc tu n'as pas de... Arrête de trouver des excuses, quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert juste à te faire perdre du temps. Sois dans l'action. Arrête dans la réflexion et sois plus dans l'action, c'est ce qu'on dit. Alors on va demander des conseils en plus. Des conseils ou des précisions pour le groupe 2 Los Angeles. 2 et 3. Yes. Là, je crois que je suis jamais tombée sur cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on te demande de te connecter, soit en connexion. Lance le filet de pêche pour pouvoir attraper des poissons. Si tu lances pas le filet de pêche, bah, ça sert à rien. Tu n'attraperas pas la personne avec qui tu aimerais vivre une belle histoire d'amour, c'est ça. Il faut que tu te détaches des personnes du passé. Il faut que tu te détaches des personnes qui te ralentissent, qui te tirent vers le bas ou qui te font rester dans ta zone de confort et qui te font peur, en fait. Les personnes que tu côtoies, elles te transmettent leur peur, leurs craintes, leurs doutes. Et en fait, toi, tu les écoutes, tu appliques et tu te ralentis toi-même. Donc non, on te dit, retrouve ta liberté et puis bouge, quoi. C'est exactement ça. C'est énorme. C'est énorme les messages, tellement ils sont d'une précision. C'est d'une précision chirurgicale. C'est d'une précision chirurgicale. Je remercie l'univers. Donc les fils de connexion, carte numéro 23. En vous détachant des personnes du passé, dont tes habitudes de vieux ou de vieilles, vous retrouvez votre liberté. Allez, sois libre, bouge, sors, fais la fête. Sors, bouge, fais des recherches sur internet, là où ce que tu peux faire ce week-end. Ça va être bientôt les vacances scolaires, donc il y a plein de trucs. Va au cinéma, fais des choses qui te font plaisir, sors, bouge. 33. La loi de l'action, c'est énorme.
énorme. L'action, soit dans l'action, bouge. Là, c'est exactement ce que je suis en train de dire avant même de lire la carte, quoi. Je découvre en même temps que vous, hein. Tout est freestyle avec moi. Il n'y a pas de je calcule ou je prévois à l'avance ou je... Non. Tout est freestyle. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à l'univers. Donc, chacune de vos actions délibérées, d'accord, se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. C'est exactement ça. Fais confiance à l'univers, lâche-toi un petit peu, sors de ta zone de confort. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui te pollue, il y a trop de monde qui essaie de te ralentir. Sors, fais comme ce poisson-là et saute, ose faire le saut, ose sortir de ta zone de confort, dans tes habitudes, dans ta routine de vieux ou de vieille et saute, fais le grand saut pour aller de l'avant vers la nouveauté, un autre bocal, un autre univers, une autre atmosphère, une autre ambiance, des nouvelles habitudes, des nouveaux amis, des nouveaux lieux en fait, des endroits où tu n'as pas l'habitude de sortir, d'aller, vas-y, fais le grand saut, sors et là tu rencontreras de nouvelles personnes. C'est ça que tu veux, toi tu veux partir à l'aventure, et bien c'est ça. On te demande d'être dans l'action. Sois dans l'action, bouge, va de l'avant. Et là on voit bien que le poisson il saute tout seul, hein, t'as pas besoin des autres qui te ralentissent. Ensuite, le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Mais merci l'univers, c'est tellement ça. En fait, tu rêves d'une vie où il y a du piment, où ça swing, où ça bouge, où il y a de l'énergie, où tu t'éclates. En fait, tu as envie de t'éclater, tu as envie de faire la fête, tu as envie de profiter de la vie, tu as envie de rire et tu en as marre de cette routine où tu t'ennuies, où c'est fade, où il n'y a pas de piment, où c'est tout bien rangé dans l'ordre, etc. Toi, tu en as marre, tu rêves d'une autre vie. Et là, c'est ce qu'on te dit. Ben, mets de l'énergie. On te conseille d'avoir le courage et l'énergie pour justement bâtir la vie de tes rêves. C'est ça en fait. Les outils, c'est ça le conseil. Les outils dont tu as besoin pour pouvoir accomplir la vie dont tu rêves, c'est le courage et l'énergie. Donc, et le courage d'avancer, tu vois là, il a mis quoi? Il a mis des pierres en fait. Il a mis des pierres ou des briques qui montent pour pouvoir atteindre la montgolfière et en fait pour pouvoir aller s'élever vers le haut. S'élever, c'est aller vers le haut. Te tirer vers le haut. Arrête de rester en bas. Toi, tu es là en fait. Toi, tu es là. Et en fait, il faut que tu mettes l'énergie et que tu aies le courage d'avancer vers là, ton objectif, la vie dont tu rêves et ce qui te donne envie, ce qui est en train de t'appeler en fait. Là en fait, tu es chamboulé, tu es dans une période où tu te poses des questions dans ta vie actuelle et sur ta vie, hein, sur tout ce que tu as déjà vécu. Puisque tu te rends compte que c'est pas ça la vraie vie, c'est pas quelque chose de fade, quelque chose de plat, quelque chose de naze, parce qu'on s'ennuie un petit peu quoi. C'est pas ça la vraie vie. Tu es en train de te poser des questions, c'est en train de t'appeler, c'est tout. C'est en train de t'appeler parce que tu dois aller vers là et que c'est bon, mais trop boulot dodo, faut arrêter quoi. Sors de ta zone de confort, on te bouscule, l'univers est en train de te bousculer. Accueille, accepte et le courage en fait. Et le courage et prends des initiatives et bouge. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Chakra de la gorge. Chakra de la gorge. Une autre carte. Le silence pour mieux entendre. Dans le calme, je prête attention à la petite voix en moi. C'est exactement ça. Écoute-toi, fais-toi confiance. Et ce qui est en train de t'appeler, ce qui va te permettre d'être épanoui, comblé, c'est ce qui est en train de t'appeler à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que l'univers est en train de te faire comprendre par la voix qui est à l'intérieur de toi. Tu sais, la petite voix qu'on a tous. Et ben on te dit, bouge, là ça te convient plus, là c'est fade, c'est naze, on s'ennuie, c'est monotone, on veut plus ça, bouge, danse, écoute en fait. On te dit que fais plus de place au silence pour mieux entendre la petite voix qu'il y a en toi, c'est ce qu'on te dit. Et cette petite voix, elle te fera cadeau de mots justes que tu pourras utiliser pour t'exprimer et t'affirmer pleinement. C'est ça. C'est ce qu'on te dit.
sois plus à l'écoute, non pas des personnes qui t'entourent ou des personnes qui essaient de te freiner ou des personnes qui ont peur, des personnes qui se laissent guider par leurs doutes, leurs craintes. Du coup, il faut rien dans la vie. Si tu es contrôlé par la peur, tu ne fais rien, tu n'oses pas et tu restes dans ta zone de confort. Toi, écoute la petite voix qu'il y a à l'intérieur de toi pour te permettre de te donner et de donner du courage, de te permettre de te guider vers la bonne direction, c'est-à-dire celle où tu as envie d'aller en fait. Vas-y, fonce et arrête d'avoir peur. C'est vraiment le message qu'on te donne là. Groupe 2, San Francisco. Non, c'est pas San Francisco, c'est Los Angeles. Excuse me, c'est LA, c'est Los Angeles. Donc voilà, si t'en as marre de ta vie, si tu t'ennuies, si t'es célib, eh ben sors, bouge et va vers des rencontres, des femmes que t'as jamais, que tu rêverais rencontrer. Si t'aimes bien les femmes un peu typées, bah vas-y, groupe de rencontres, les groupes sur Facebook, Insta, etc. Si t'en as marre d'être en couple avec la personne qui ne te correspond pas et avec qui tu t'ennuies, ben change, voilà. Avant d'être avec lui ou d'être avec elle, bah t'étais bien vivant ou t'en as bien rencontré d'autres, normalement, on va dire. Alors maintenant, donc sors de ta zone de confort, réveille-toi. Tu vois, brille comme la balle de baseball. Là. On va passer maintenant au troisième choix. Maintenant, je vous emmène à Las Vegas. On va aller jouer au casino. On va aller on va aller voir Usher. En ce moment, il y a Usher. Usher qui se produit. Je sais plus dans quel hôtel. Il fait comme Britney Spears et comme Céline Dion, où il se produit tous les soirs dans un hôtel. Je sais plus c'est lequel. Bref, j'aimerais bien voir Usher en concert un jour dans ma vie. Donc, on va aller voir Usher. Il y a Sofiane Pamar aussi. Qui va faire un concert ou qui a déjà fait, je sais plus, à Las Vegas. En ce moment, il fait une tournée en Amérique du Sud, il est au Mexique. Donc là, je vous emmène à Las Vegas. Les gars, il fait super chaud à Las Vegas, c'est irrespirable. Quand tu sors de ta voiture et que tu éteins la clim, tu fonds sur le parking, tu cherches l'ombre, même dans l'ombre, il fait chaud, donc, mais ça vaut le coup. Tu fais des super belles photos. Moi, ce que j'ai aimé... Las Vegas, bah, c'est la nuit déjà, tu peux pas traverser Las Vegas boulevard parce que la journée il fait trop chaud. Tu as une ville souterraine pour pouvoir accéder d'un point A à un point B à l'ombre du coup, climatisé, puisque la journée c'est impossible de traverser Las Vegas boulevard. C'est impossible, c'est juste impossible. Et puis c'est plus joli de visiter donc le Las Vegas Boulevard la nuit parce que tout est éclairé et tout est magnifique. Tu en as partout, t'en prends plein les yeux, c'est magnifique. T'as de la musique, t'as le au Bellagio là, tu sais, t'as les spectacles avec les jets d'eau. Et nous quand on était allé là-bas, c'était sur le fond de musique de BTS, le groupe asiates là, les jeunes, les sept gars, je crois que c'est des Coréens, je crois, je sais plus. Enfin bref, c'est les jeunes. Nous à l'époque des boys bands, c'était quoi? C'était Worlds Apart, To Be Free, etc. Et les 3T pour ne pas les citer. Les 3T, les neveux de Michael Jackson, bien sûr, avec T.J. Jackson, qui habite à Calabasas aussi, bien sûr. Donc Las Vegas, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le groupe 3? Toutes les personnes qui ont décidé de partir à Las Vegas, s'il vous plaît. Relationnel, sentimental, groupe 3, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour Las Vegas? Relationnel, sentimental pour toutes les personnes qui auront choisi Las Vegas, s'il vous plaît. Relationnel, sentimental, quels sont les messages? Alors, qu'est-ce qu'on a? Groupe 3. Et oui, il y a toujours du suspense et c'est trop bien en fait. Las Vegas, quels sont les messages pour le groupe 3? Relationnel, sentimental. Je remercie les nouveaux abonnés aussi, ça fait toujours plaisir.
Les abonnés, bien sûr, les non-abonnés, je les remercie aussi de visualiser les vidéos. Je sais pas, il y en a qui ont peut-être peur de s'abonner et je remercie aussi les nouveaux abonnés. Merci pour les messages privés, merci pour les encouragements. Peace and love, je vous envoie plein de lumière. Je vous remercie de tout mon cœur et de toute mon âme pour votre soutien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Las Vegas? En fait, relationnel, sentimental, pour tous ceux qui auront choisi Las Vegas, moi je sens des personnes qui sont pas très bien en fait. Ils se sentent pas très bien dans leur peau, dans leur entourage, ils sont pas très à l'aise avec les autres personnes en ce moment. Ils ont besoin d'être isolés, ils se posent beaucoup de questions. Ouais, je ressens une période de bad en fait. Une période de bad où on se sent pas très bien, je suis pas bien. Là, je suis arrivée. En ce moment, vous n'êtes pas très épanoui en fait. Vous n'êtes pas très épanoui, vous posez des questions sur votre relation actuellement. Est-ce que c'est en couple ou est-ce que c'est avec votre entourage ou est-ce que c'est avec les liens familiaux aussi, on me dit. Vous posez des questions puisque vous avez l'impression de ne pas être avec la personne qui vous correspond. Vous, au niveau des collègues, vous n'êtes pas, en fait, vous avez l'impression de ne pas être à votre place, quoi. Voilà, je suis pas bien là. Je n'ai pas l'impression d'être. Qu'est-ce que je fais là? C'est qui lui? C'est qui elle? Qu'est-ce que je fous là? C'est un peu ça, quoi. Même dans les réunions familiales, t'as l'impression d'être une plante verte, quoi. T'es là, mais tu sers à rien. T'aurais préféré être ailleurs. En fait, c'est ça. En couple, dans ton couple actuel, tu te dis, qu'est-ce que je fais là avec lui, avec elle? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai pas l'impression d'être à ma place. Je préférais être ailleurs. Dans les réunions familiales, t'es là, mais pour faire acte de présence. T'aimerais être ailleurs, tu te sens pas à ta place, tu serais mieux ailleurs en fait. Dans ton boulot, c'est pareil, quoi. Quand ton chef te parle, quand tu as des réunions ou tu passes des moments avec tes collègues, je sais pas, à la pause déjeuner ou pendant des réunions ou des déplacements professionnels, tu te poses des questions, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? C'est nul. Ok, c'est même pas intéressant ce qu'ils disent. J'aimerais être ailleurs. Je suis pas à ma place et ça me convient pas en fait. Voilà, vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas du tout à votre place ou plus à votre place. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de couper avec tout ça, tout ce qui ne vous intéresse pas, tout ce qui ne vibre plus avec vous. Vous avez envie de couper, vous avez envie de l'avant, vous allez vous regarder en fait ailleurs. Ouais, vous auriez envie de trancher leur tête, quoi. Vous auriez envie de dire bon, allez, toi, c'est bon. Ce que tu dis, c'est pas intéressant, c'est inutile. Tu ne m'intéresses plus et moi, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'avancer parce que ça me convient plus. C'est ça, vous êtes arrivé vraiment dans un. Vous posez des questions, vous vous ennuyez. Vous avez envie de vous évader en fait. J'ai l'impression que vous avez envie de vous évader, que votre esprit est vraiment ailleurs quand vous êtes en lien avec ces personnes-là qui ne vous correspondent plus. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, hein, mais tout est vibration, tout est énergie. Elles ne correspondent plus, elles ne sont plus raccord avec votre énergie, avec votre taux vibratoire. Et en fait, vous avez envie de vous évader, vous évadez mentalement. Vous faites quand même du surplace, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore dans l'action des choses, vous êtes en réflexion. Vous posez des questions sur votre entourage, sur vos collègues, sur les associations, vos associés, sur votre vie de couple, votre partenaire. Vous posez des questions sur ça, vous avez envie de vous évader, vous avez envie de changer d'air, mais pour l'instant, vous n'avez pas bougé d'un pouce. C'est ça en fait. Donc vous essayez de vous distraire, vous posez des questions, vous dites que c'est une période. Voilà, c'est une période où ça va pas, c'est peut-être une période où vous ne supportez plus personne. Donc vous essayez de vous occuper l'esprit avec d'autres choses, en travaillant par exemple, en travaillant ou en vous plongeant dans vos passions. Vous essayez de vous d'évader pour ne pas assumer et ne pas vous confronter à la réalité des choses et à ce que vous ressentez. C'est exactement ça. Vous vous plongez dans des livres, vous vous plongez dans des passions, vous vous renseignez sur d'autres choses. Vous essayez, en fait, vous faites la technique de l'autruche, c'est-à-dire que vous vous plongez dans des choses qui n'ont rien à voir pour ne pas être dans l'action, voir les choses en face. Vous essayez de ralentir le truc, quoi. C'est ça.
C'est exactement ça. Mais vous en êtes conscient, vous le savez, hein, vous savez très bien au fond de vous que ça ne vous correspond plus, que les associés ou les collègues, là où vous êtes, ou les relations, ou votre vie de couple ne vous convient plus, vous le savez très bien. Mais vous faites la technique de l'autruche en faisant semblant, en essayant de vous... Vous êtes dans le déni, vous essayez de vous convaincre en vous disant ouais non c'est une période, ça va passer, tout ça. Mais vous savez très bien que non. Ensuite, les choses sont en train de changer, c'est que vous êtes en train de changer à l'intérieur de vous, mais sauf que ça remue. C'est comme, tu sais, quand la machine à laver, elle est en mode essorage, c'est exactement ça. Ça te chamboule tellement à l'intérieur de toi que bah, tu sais très bien que tu es en train de changer, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'avancer sur ton chemin de vie et que bah, le passé, c'est que tu pourras plus, en fait. Tu sais très bien que tu es en train de changer et que tu vas changer et que tu vas vers le changement. Ça sert à rien de te voiler la face. C'est vraiment ça, tu es en train de te voiler la face. Tu sais que c'est une période et que tu seras obligé d'aller de l'avant et d'avancer, mais ce sera mieux pour toi. Sauf que tu as peur. Tu as peur de souffrir, tu as peur de faire souffrir ton entourage, tu as peur du changement, tu as peur d'aller de l'avant, donc tu poses beaucoup de questions et tu perds du temps en fait. Tu essaies de te convaincre que la vie que tu as actuellement, que ton entourage est bon pour toi, que ta vie de couple, que la personne avec qui tu es, elle est bonne pour toi, alors que tu sais très bien que non. Tu sais que c'est une question de temps, tu essaies de ralentir les choses, mais tu sais très bien que ça va arriver. En fait, c'est ça. Tu sais très bien que ça va arriver, que ta vie va changer, que ton entourage va changer, qu'il y aura une rupture. C'est ça, la rupture est imminente. Et t'en as envie au fond de toi, mais t'as peur d'être à l'initiative de ça et t'as peur de prendre les devants. Mais ça va se passer, hein, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ce sera mieux pour toi, ce sera mieux pour l'autre personne aussi. Ce sera mieux pour, par exemple, si tu veux arrêter d'être associé avec quelqu'un, ce sera mieux pour l'autre aussi. Donc rassure-toi, arrête de voir le verre à moitié vide, essaie de voir le verre à moitié plein. Et il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Donc essaie d'avoir une vision des choses, puisqu'en fait, de l'autre côté, l'autre personne, elle n'est pas heureuse non plus, hein, faut pas se voiler la face. Et tu vas pas rester avec quelqu'un pour rester avec quelqu'un ou pour faire plaisir. C'est ça. Demande conseil à des personnes qui sont déjà passées par là. Des personnes qui ont déjà, qui ont déjà vécu la rupture, qui sont déjà sortis d'une affaire où ils ne s'entendaient plus, ou qui sont plus raccord avec leurs anciens associés. Demande des conseils. On te dit ça, quoi. Demande des conseils pour te rassurer toi, et puis mets ton mental de côté, mets ton ego de côté et avance. On te conseille d'avancer, mais ça va arriver, hein. Ça va arriver, hein. Et plus vite que tu ne le crois, plus vite que tu ne le crois. Mais si tu as envie de te rassurer, demande conseil auprès des personnes qui sont déjà passées par là. Ce sera plus simple en fait. Tu auras une autre vision des choses et puis tu verras que la personne va dire mais oui, mais ça valait le coup de le faire. Et j'aurais dû le faire 10 ans avant, et j'aurais dû le faire plus tôt. Et fais-le, fonce, et fais comme ça, comme ça, comme ça. Moi j'ai fait comme ça. Et évite tel ou tel piège et affronte les choses. Sois adulte et agis en tant qu'adulte. C'est ça qu'on te dit. On va demander des conseils, des précisions s'il vous plaît pour Las Vegas. Relationnel, sentimental, Las Vegas. Qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Thank you very much. Alors, fais confiance, on te dit faire confiance à la source. Fais confiance à ton instinct et à la source en fait. Écoute ton cœur et ton intuition. Et la voie royale, c'est la voie royale de grande réussite, c'est ça. En fait là, on te parle de ça. Fais-toi confiance, sois dans l'action, va de l'avant. Et ça, en fait, c'est exactement la même carte, c'est la carte de la réussite. Aller de l'avant, prendre des initiatives, foncer. Et tu vas vers la réussite. Tu vas vers la réussite. Arrête d'avoir peur et fais-toi confiance. C'est ça. Elles sont très très belles ces cartes. L'oracle est magnifique. C'est l'oracle des portes magiques de l'univers. J'aime beaucoup. Parce que chaque dessin, c'est une œuvre d'art en fait. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est fait avec le cœur. Donc la source intuitive, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. C'est ça. N'aie pas peur de couper les liens, n'aie pas peur de casser, n'aie pas peur de la rupture, que ce soit en couple, que ce soit avec des associés.
que ce soit voilà, tous les liens toxiques en fait, puisque ce sera une réussite pour toi et pour l'autre personne aussi. Pourquoi? Puisqu'elle pense la même chose, elle est aussi en souffrance, mais elle n'ose pas le dire. Sauf que toi, tu auras plus le cran de, de faire bouger les choses. Et puis l'autre personne te remerciera en fait, puisque elle n'est pas bien non plus dans cette relation. Les liens extraordinaires, c'est ce qu'on nous dit. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre, c'est ça. Entoure-toi de personnes, c'est cette carte-là, hein, c'est la même chose. Entoure-toi des personnes qui auront la bonne parole, des bons conseils en fait, qui te permettront en fait d'aller de l'avant et de te révéler en fait. Choisis les liens, choisis les bons liens. Fais le ménage avec ce qui ne te correspond plus, ce qui ne vibre plus avec ta propre vibration à toi. Et mets-toi en lien avec des personnes qui sont plus raccord avec toi-même et qui vibrent plus le même taux vibratoire que toi, hein, c'est ça. Des liens extraordinaires, faire le lien, fais de nouvelles rencontres et établis de nouveaux liens en fait avec des personnes qui sont plus raccord avec ta propre lumière. Enfin, la troisième carte, c'est le rythme des saisons. Il faut que tu sois plus en connexion avec la nature, avec la source, et ça permettra de développer ton côté créatif, et accepte de vivre au rythme des saisons. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout contrôler dans la vie. C'est une grosse erreur de penser ça. Penser que tu peux contrôler ce qui est incontrôlable. Arrête avec ça. Et puis il faut que tu développes aussi ton côté artistique, ton côté... Il faut que tu sois un peu plus spontané, que tu sois un peu plus freestyle. C'est ce qu'on te dit. Donc vis au rythme des saisons. Accueille et accepte la vie comme elle vient et arrête d'être en contrôle, arrête d'essayer de ralentir la rupture. Voilà, c'est ça. Fais entrer justement tout ce qui doit arriver dans ta vie. C'est exactement ça. Une dernière carte s'il vous plaît pour Las Vegas, s'il vous plaît, Las Vegas, Nevada, s'il vous plaît. Une dernière carte s'il vous plaît. C'est le chakra de la gorge. Il faut que tu t'exprimes, il faut que tu dises haut et fort ce que tu ne veux plus. Il faut que c'est toi qui vas être à l'initiative de cette rupture, de couper les liens avec tes anciens associés, avec les relations qui sont toxiques, les relations qui ne vibrent plus avec toi, les relations qui ne te correspondent plus. C'est toi qui seras à l'initiative de ça et tu vas prendre la parole pour annoncer les choses clairement. C'est ça. Il faut que tu laisses ton âme s'exprimer. Il faut que tu vas trouver les mots justes en fait pour ne pas blesser l'autre partie, l'autre personne. Et tu vas trouver... en fait, comme tu as le côté artistique en toi, tu vas réussir à jongler avec les mots et tu vas réussir... En fait, quand tu vas annoncer la rupture, quand tu vas annoncer le fait que tu ne veuilles plus collaborer, ça va tellement être en harmonie qu'on aura l'impression que tu chantes. C'est-à-dire que les mots que tu vas employer, comme l'autre personne aussi a envie de ça, hein, il a envie aussi de la rupture, ça va être harmonieux. C'est-à-dire que ça ne va pas être entendu comme une agression, comme une affaire personnelle. Pas du tout, en fait. Ce sera quelque chose d'harmonieux et en fait, les mots que tu vas choisir, ils seront tellement justes, ils seront beaux, qu'on aura l'impression que c'est comme une mélodie, en fait, dans l'oreille de l'autre. Donc, c'est bien. Donc, tu seras en accord avec toi-même lorsque tu vas trouver ces mots et tu trouveras le bon timing, tu trouveras le moment parfait et juste pour pouvoir annoncer les choses. Mais c'est toi qui vas annoncer les choses, c'est toi qui seras à l'initiative de ça et tu trouveras le bon moment pour annoncer les choses. Donc c'est la carte du chakra de la gorge. C'est toi qui as le courage par rapport à l'autre personne ou l'autre partie ou les autres partenaires. C'est toi qui seras à l'initiative de ça, c'est toi qui va annoncer les choses, qui va déclencher le truc, qui fait que ça va soulager tout le monde. Mais tu le feras d'une justesse et d'une harmonie qui sera très appréciée. Mais n'oublie pas que de l'autre côté aussi c'est réciproque, même si tu n'as pas l'impression. L'autre partie aussi a envie, sait qu'elle ne vibre plus avec de la même vibration que toi et
L'autre aussi, c'est qu'il n'est plus raccord au niveau des énergies, vous n'êtes plus en connexion. Et donc en fait, ça soulagera tout le monde, sauf que par rapport à la différence entre vos âmes, c'est que c'est pas du tout la même maturité. Et toi, tu as le cran, tu as plus de cran et tu as plus le courage d'annoncer les choses, chakra de la gorge. Tu vas le dire, hein, tu vas faire une annonce orale et tu vas pouvoir aller de l'avant et tu vas pouvoir déclencher le truc par rapport à l'autre personne, ou par rapport aux autres partenaires, aux autres associés. C'est toi qui as le plus de courage, plus le cran d'annoncer les choses et puis tu en as plus marre que l'autre. Hein. Donc c'est toi qui va déclencher le truc, qui va tout faire péter, ok? Donc, mais dans le bon sens, hein, bien sûr. C'est l'idée en fait de Las Vegas, c'est de tout casser. C'est l'image de tout casser, tout déconstruire pour mieux reconstruire. C'est ça en fait. C'est ça. On a envie de bâtir quelque chose de mieux, quelque chose de plus. C'est comme une maison en fait. C'est comme un foyer. C'est-à-dire que tu casses les murs de ta maison pour construire quelque chose qui te convient mieux. Par exemple, avant, tu préférais les cuisines fermées. Maintenant, tu as envie de casser les murs de la maison, de ton intérieur, de ton chez-toi, hein, d'accord? Chez-toi, c'est ta maison, c'est ton foyer, mais c'est aussi à l'intérieur de toi, ton intérieur. Tout est... Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu vas casser les murs pour pouvoir aménager une nouvelle cuisine, et une cuisine américaine, une cuisine ouverte. C'est ce qui te convient le mieux aujourd'hui. Tu en as marre d'être isolé quand tu cuisines le soir, par exemple, chez toi. Tu as envie d'une ouverture d'esprit, tu as envie de casser les murs, donc casser les choses. Donc c'est déconstruire pour mieux reconstruire sur des bases saines, sur des bases solides et quelque chose qui nous correspondra mieux en fait. Donc voilà les amis, merci à la famille gratitude. J'espère que les messages que je vous ai transmis dans cette vidéo seront parfaits et justes pour toutes les personnes qui auront visualisé cette vidéo. Ce sont des guidances intemporelles, donc vous pouvez tomber dessus dans 3 ans, dans une semaine ou dans 2 mois ou aujourd'hui ou demain. Et voilà, ce seront des messages que votre âme est capable d'entendre. Pourquoi? Puisque parfois on se laisse guider par notre ego, notre fierté, et donc l'ego n'est pas prêt à entendre les messages que j'ai transmis dans cette vidéo, mais ton âme sait. Et lorsque je travaille, lorsque je fais des soins, des massages, ou quand je tire les cartes, je le fais toujours avec toute mon âme et tout mon cœur. Donc là, c'est mon âme qui parle à ton âme. Donc si ton ego est contre, si tu ressens de la colère, ou tu ressens du rejet, ou tu en fais une affaire personnelle, tu sais que là, c'est ton ego qui parle, c'est ton mental. Et donc ton âme sait, elle, que c'est parfait et juste pour toi, puisque si tu es tombé sur ce tirage et que tu as entendu un des tirages, ou plusieurs, hein, parfois on peut correspondre à plusieurs tirages ou faire le choix de choisir plusieurs destinations, comme si par exemple si tu as envie de partir à San Francisco et à Las Vegas, et ben tu as le droit. Hein. Donc voilà, je remercie tout le monde, merci à la famille gratitude, merci gratitude à tous, et je vous envoie plein de lumière et plein de love. Love you, à bientôt, thank you very much, peace and love.